MP304, les triangles quelconques. Les triangles quelconques, c'est un petit peu la matière la plus compliquée quand même presque que l'on a à ce jury. Faut bien connaître ces formules. Imaginez maintenant que... Donc nous voilà avec un triangle quelconque ABC. On sait que A, c'est le point qui est ici, B, le point qui est là, et C, majuscule, le point qui est là. Le petit a, c'est la distance BC, le petit b, c'est la distance AC, et le petit c, c'est la distance AB. Forcément, le petit c, c'est ce qui est en face du grand C, et etc. Alors là, vous avez 1, 2, 3, et la quatrième formule. Celle-là, les enfants, il va falloir les connaître, parce que si vous ne les connaissez pas, c'est la merde. Aux examens, on n'a pas droit à un formulaire, il faut les connaître. Vous étudiez par cœur, vous étudiez la veille de l'examen jour et nuit, vous vous débrouillez, mais le jour de l'examen, il faut connaître absolument ces formules. À partir du moment où vous connaissez ces formules, c'est à chaque examen quasiment vous avez un exercice sur les triangles quelconques. En général, il est mis en français, mais on vous donne toutes les valeurs. On ne peut pas avoir 50 exercices différents, on peut en avoir 4. Premier exercice qu'on puisse avoir, c'est si je vous donne les trois côtés. Disons que je vous dis, voilà, le petit a vaut 6 mètres, mètres, centimètres, ça ne change rien. Petit b vaut 4 et le petit c vaut 3. On sait qu'ici on a 3, on a 4 et on a 6. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En fait, on peut remplacer dans la deuxième, la troisième ou la quatrième formule, pas dans la première malheureusement. Quand on peut remplacer dans la première formule, c'est vrai qu'en général ça va plus vite. Remplaçons dans la première. Moi, je suis un très bon élève, je connais ma formule par cœur. A carré vaut B carré plus C carré, moins 2 fois B fois C, cos alpha. Il faut faire très attention. C'est toujours chiant, hein, c'est le prof, il insiste. Tout ceci, c'est ensemble. On ne peut pas les séparer. Il faut faire très attention à ça, parce qu'on a tendance à mettre le C carré avec les valeurs du 2 fois B fois C. Non. 2 fois B fois C fois cos alpha, c'est ensemble. Donc méfiez-vous très fort de cela. Où est-ce qu'on en était? A carré, ça vaut 6 au carré, 36. B carré, ça vaut 16. C carré, ça vaut 9. Moins 2 fois B fois C fois cos alpha. Comme je viens de vous le dire, ça c'est ensemble. Donc pour pas faire de conneries, ça vous le passez directement de l'autre côté. Ça fait donc 36 moins 16 moins 9, qui est d'ailleurs pas un 19, vaut moins 2 fois 4, 8 fois 3, 24, cos alpha. Donc 36 moins 25, ça fait donc 11, qui vaut moins 24 cos alpha. Et donc cos alpha vaut 11 sur moins 24, ça fait moins 11 24e. C'est vraiment très important de faire attention à cette partie que j'ai mis en rouge, parce qu'elle va vous donner directement... Enfin, ça permet de ne pas faire l'erreur fatale. Si vous tapez ça dans la calculatrice, cos alpha égale moins 11 sur 24, normalement, vous allez tomber sur... Qui est donc bien que alpha nous donne 117,279, donc 28 degrés. Une fois que vous avez trouvé alpha ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois que vous avez trouvé alpha ici, on peut, ou alors on utilise la deuxième formule qui est, troisième formule, pardon, b carré est égal à a carré plus c carré moins 2ac cos bêta, ou la quatrième, ou alors on peut retourner sur la première, qui nous indique quoi? Qui nous indique, une fois qu'on connaît cos alpha, on descend, merci, que a sur sin alpha vaut b sur sinus bêta, qui vaut c sur sinus gamma. Mon conseil, c'est vraiment, dès qu'on peut utiliser la première formule, on le fait, ça va plus vite. On connaît a, on sait que a, il vaut... Ah, il faut que je remonte ici, et hop, viens par ici, toi ici, voilà. On sait que a, il vaut 6, si je ne me trompe guère. Donc à partir du moment où c'est que A vaut 6, on peut dire que 6 sur sin alpha, donc le sinus de 117,28 degrés,
est égal à B, qui vaut 4, sur sinus bêta. Et là, on croise. On croise 6 fois sinus bêta, 6 fois sinus bêta, qui est égal à 4 fois le sinus de 117,28 degrés. Et donc, le sinus de bêta vaut 4 fois le sinus de 117,28 degrés, le tout divisé par 6. Si vous pluguez cela correctement dans la calculatrice, vous allez trouver que bêta vaut 36 degrés plus ou moins. Comment est-ce qu'on trouve gamma? Eh bien, vous savez bien que alpha, dans tout triangle quelconque, alpha plus bêta plus gamma vaut 180 degrés. On remplace alpha par 117,28 degrés, bêta par plus ou moins 36 degrés, et il nous reste gamma qu'on ne connaît pas. Tout ça ensemble vaut 180 degrés. Donc on va trouver que gamma vaut plus ou moins 26 degrés. Et ça, c'est l'exemple numéro 1. Pour l'exemple numéro 2, on repart donc toujours de la même formule, qui est d'ailleurs même le formulaire qui est en première page. Ici, je vais vous donner un côté, un angle et un autre côté. Donc je vous dis, voilà, l'angle alpha vaut 35 degrés, côté B vaut 7,5 mètres, le côté C vaut 4 mètres, et il me faut calculer la totale. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? L'idéal toujours, c'est de bien noter ce que l'on trouve. Donc on sait qu'ici on a 35 degrés, on sait que le petit b il vaut 7,5, on sait que le petit c il vaut 4. Comment allons-nous faire pour trouver tout le reste? Eh bien on remplace, hein. Vous essayez, c'est comme dans les triangles rectangles, c'est sinus ou cosinus ou tangente. Ici vous remplacez dans la première formule et vous allez vous rendre compte que ça va pas fonctionner des masses. Donc si on remplace dans la seconde, on sait que a carré vaut b carré plus c carré moins 2 fois b fois c fois cos alpha. Donc on sait que a carré, bon, on ne le connaît pas. B carré, b carré, on le connaît, c'est 7,5 au carré. C carré, bon, on sait que c'est 4 au carré, ça fait 16. Moins 2 fois b fois c fois cos alpha. Et le cos alpha, il vaut bien donc cos 35 degrés. Ça, c'est le calcul de base. Bien attention une fois de plus, je sais, je me répète, enfin bon, ça c'est donc bien ensemble. Il vaut mieux commencer par faire ça dans le calcul, ou alors vous mettez dans la calculatrice la totale, et vous devez trouver que A va vous donner une valeur de 4,81 mètres. Normalement, on ne vous demande pas de tout résoudre, puisqu'on estime qu'à partir vous avez A, souvent le calcul s'arrête là. Maintenant, vous connaissez le A, vous connaissez le B, vous connaissez le C, vous connaissez alpha. Il suffit d'utiliser la première formule, une fois qu'on a toutes ces informations, pour trouver bêta ou gamma. Une fois que vous avez bêta ou gamma, on continue et on trouve la suite. Troisième exemple par rapport au triangle quelconque, je vous donne un côté et un angle. Si je vous dis que alpha vaut 54 degrés, si je vous dis que la distance de A c'est 10 mètres et que la distance de B c'est 11 mètres, qu'est-ce qu'on peut faire? On commence, on remplace. Ça c'est 10, ça c'est 11 et celui-ci il vaut un magnifique 54 degrés. Ici, eh bien oui, on peut essayer toujours de remplacer dans cette première formule et on gagne du temps avec ça. Même si vous avez quand même pas mal de temps à cet examen. Qu'est-ce que l'on connaît? Vous entourez ce qu'on connaît, hein. On connaît alpha, on connaît A, on connaît B. Ah bah écoutez, si vous remplacez dans cette première partie ici, eh bien vous allez trouver tout ce qu'il faut. Donc on a A sur sin alpha, c'est-à-dire le sinus de 54 degrés, qui vaut B sur le sinus de bêta. On croise comme un bon petit soldat, on a 10 fois le sinus de bêta qui vaut 11 fois le sinus de 54 degrés. Bah écoutez, là, sincèrement, hein, le sinus de bêta, il vaut quoi? 11 fois sinus 54 degrés, le tout divisé par 10. Et si vous êtes un bon élève, vous allez me trouver que bêta
Vous allez donc me trouver que bêta vaut 62 degrés. Pas encore appris tout ce qui est seconde et minute ici, c'est pour ça que je me permets de simplifier. Une fois que vous avez bêta, vous remplacez dans le reste et vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Et maintenant le quatrième et dernier exemple, qu'est-ce qui se passe si je vous donne un angle, un côté, un angle, ou tout simplement deux angles et un côté. Ce sont des résolutions qui peuvent paraître similaires. C'est toujours un petit peu, oui, il y a quatre formules, hein, donc c'est toujours une des quatre. Ici, si on prend le dernier exemple, je vous dis voilà, alpha vaut 65 degrés, c'est-à-dire gamma vaut 30 degrés, c'est un 30, hein, magnifique 30, que la longueur c'est 5 mètres. Que faire avec ceci? Eh bien, on a le petit c, on a l'angle ici qui est de 30 degrés, et déjà mieux, on sait que l'angle alpha vaut 65 degrés, ce qui nous indique directement que, écoutez, alpha plus bêta plus gamma, ça vaut 180 degrés, donc bêta vaut 180 degrés, moins 30 degrés, moins 65 degrés. Ça nous fait donc 95, et celle-là, donc bien 85 degrés. À partir d'un moment où on trouve tout cela, eh bien, s'il y a moyen, on essaye, on remplace dans la première formule. Et si ça ne marche pas, c'est une des autres. Et prenez votre temps, faites ça calmement, pas comme moi qui vais parfois un peu trop vite ici d'ailleurs, et vous allez trouver tout ce qu'il faut. Que vaut A? On ne sait pas. Que vaut sinus alpha? Eh bien, c'est le sinus de 65 degrés. Que vaut B? On ne sait pas. Que vaut sinus bêta? Par contre, ça on sait, c'est sinus 85 degrés. Que vaut C? Ça on sait, c'est 5. Et l'angle sinus gamma, c'est sinus 30 degrés. Donc si on prend ceci, qui est notre formule magique, on sait que d'un côté, A sur sinus 65 degrés, ça vaut 5 sur sinus 30 degrés, et donc on va pouvoir trouver A. Et de l'autre côté, vous pouvez me dire que B sur le sinus de 85 degrés, ça vaut 5 sur le sinus de 30 degrés. Et là, vous allez me trouver le B. Voilà, en gros, pour l'exemple, pour la partie un peu théorique, avec des exemples, ça va un peu vite, il faut que vous ayez une calculatrice, mais il faut surtout que vous ayez bien le courage de faire ces exercices qui sont ici, des refaire et voir si vous tombez sur les mêmes valeurs. Et alors, encore plus important, oui d'ailleurs je ne les ai pas donné, ici A vaut plus ou moins 9 mètres et vous avez B qui vaut plus ou moins 9,9 mètres. Avec ceci, vous recevez toujours un fascicule d'exercices. Si vous n'êtes pas au jury Bogart, écoutez, il y a des exercices par rapport à ça, vous en trouvez quand même assez facilement sur le web. Il faut faire des exercices, hein. Je vous le dis, je l'ai dit, je l'ai dit. Exercice, 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 c'est comme dans le sport. Vous en faites 3-4 et vous aurez bien compris comment ça fonctionne. Et le jour de l'examen, vous n'aurez aucun souci. Donc, à vous de jouer maintenant et bonne chance.